J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais continuer l'histoire de mon parcours avec Dieu. Mais avant qu'on puisse continuer notre deuxième partie, je veux qu'on puisse lire d'abord un verset de la Bible. Exode chapitre 32, les versets 1 à 8. Hein? Donc, on va lire ça à la maison parce qu'il est tellement pour Exode chapitre 32, le verset 1 à 8. Tu vas encore prendre Exode chapitre 19, le verset 24. Et encore Exode chapitre 7, le verset 1. Et Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Tu vas lire ça à la maison. Moi, je vais seulement expliquer. Alors, regardez mes frères et sœurs. L'Éternel, pour Moïse, a menti dans Ngomba, à Oumel. Le peuple va s'approcher vers Aaron. Ils ont dit à Aaron, fais pour nous un Dieu. Autre Fougamelaï. Écoute ce qu'Aaron a fait. Aaron a dit, si Bangobo Longolabano, d'or, aux amateurs, il y a Banabino. Yabasi mibali ne yabasi na bino bomi melangango tango bamemelango Aaron. Qu'est-ce qu'Aaron a fait? Aaron a zui yango tchango na moto. Si mon tchango na moto, Aaron a fabriqué un dieu mais à veau. Et écoute ce qu'Aaron a dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir dans le pays de l'Égypte. Et les enfants d'Israël se sont prosternés devant les statues d'or qu'Aaron avait fait pour Israël. Maintenant, dans le verset 8 d'Exode 32, Dieu va dire à Moïse, descends, regarde ton peuple. Ils ont demandé à Aaron un Dieu, et Aaron a fait pour un Dieu d'or. Et mon peuple va se prosterner devant ces dieux. Alors, avant que j'explique tout, je vais d'abord expliquer une chose. Mes frères et sœurs, sondons la pensée des Écritures pour comprendre qui était Aaron. Or, selon Exode chapitre 7, le verset 1, Aaron c'est un prophète. Dieu a dit à Moïse, vois, je te ferai Dieu devant Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Donc ici, Aaron c'est le prophète. Or, dans Exode chapitre 19, le verset 24, la Bible dit, lorsque Dieu est descendu dans la montagne de quoi, dans le mont Sinaï, Dieu va dire à Moïse, descends et monte avec Aaron. Mais attention, lorsque Moïse descend et il monte avec Aaron, cela cache beaucoup de choses. Mais je ne suis pas là parce que dans votre histoire, maintenant, c'est que l'on va expliquer le monde. Regardez les choses. Lorsque Dieu va instruire Moïse de construire le tabernacle, Dieu va dire à Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Vous voyez? Donc, lorsque Moïse va construire le tabernacle, Moïse ne va pas construire le tabernacle selon ses pensées, selon sa sagesse. Mais Moïse va interpréter la chose qu'il avait vue dans la montagne. Donc, Moïse, lorsqu'il va faire le tabernacle, Moïse répète seulement ce qu'il avait vu. Vous voyez? Or, c'est ça l'acte que Moïse avait fait. Et vous comprenez, si je ne me trompe pas, c'est l'Exode 25, 8, comme ça, je ne me trompe pas. Elle avait dit, tu me feras les sanctuaires et j'habiterai au milieu de mon peuple. Donc, c'était quoi la pensée de Dieu d'habiter au milieu de son peuple? Voilà pourquoi nous disons que dans le tabernacle que Moïse faisait, c'est toute une personne. C'est Christ, c'est ça Emmanuel, les dieux parmi son peuple. Que la paix soit avec vous. Vous voyez? Mais si tu as les yeux, hein, tu vas voir que Emmanuel, les dieux parmi son peuple, c'est Adam. C'est Adam au milieu des animaux. Que la paix soit avec vous. Ah! Non, que la paix soit avec vous. C'est Adam. Mais va voir les yeux. Pour que tu puisses voir cela. Je ne suis pas venu prêcher, mais je peux dire une chose ici. Alors, écoutez mes frères et sœurs, surtout les prédicateurs de l'évangile. Vous devez faire attention lorsque tu lis ou bien tu veux expliquer un livre des prophètes. Il faut faire attention avec le mouvement des prophètes, avec leur langage. Vous voyez? Il faut faire attention avec le mouvement, avec l'exact.
Donc, lorsque tu touches un livre des prophètes, il faut faire attention avant d'expliquer. Vous voyez? Il faut faire très attention avant d'expliquer un livre des prophètes. Attention, je vous dis. Il faut faire très attention parce que c'est un prophète. Il disait des choses comme si, mais attention, c'est la cache pour les choses. Or, qui était Aaron? Aaron, il était un prophète. Donc, Dieu va instruire à Moïse, tu feras les tabernacles, c'est le modèle que je t'ai montré dans la montagne. Donc, Moïse n'a pas fait les tabernacles selon son intelligence. Non. Il a fait selon les modèles de Dieu. Or, vous allez comprendre, Aaron, il travaillait avec Moïse. Alors, il était aussi certain de Moïse. Vous voyez, il voit tout ce que Moïse faisait. Or, voilà, ici, je voulais attirer les oreilles. Il y a ma fils tout. Un fils doit répéter ce que son père fait. Vous voyez, un fils doit être en mesure de refléter, de répéter ce qu'il voit chez son père. C'est ça un fils. Vous voyez, donc Moïse, Aaron va répéter ce qu'il voit chez Moïse. Vous voyez, donc un fils doit répéter, refléter ce que son père, donc tout ce qu'il voit chez son père. Regardez. Or, comment Aaron voit ce que Moïse faisait lorsque Moïse pouvait construire le tabernacle? Moïse a répété, parce que Moïse avait vu sur la montagne. Moïse va répéter seulement ce qu'il avait vu sur la montagne. Et regardez encore une chose. Aaron aussi, lorsque Dieu était descendu, et le mont Sinaï, Moïse, Dieu va dire à Moïse, descend, monte avec Aaron. Or, Moïse est descendu et il est monté avec Aaron. C'est que Aaron aussi l'avait vu. Et lorsque Aaron va faire pour Israël un Dieu, Aaron va faire un veau. Que la paix soit avec vous. Donc Aaron aussi a interprété Makambo et Amona qui est la montagne. Donc Aaron, dans la montagne qui est au chapitre 19, le verset 24, dans la montagne qui est la montagne. Parce que Dieu avait dit à Moïse de monter aussi avec Aaron, c'est que Aaron aussi avait vu. Alors lorsque Aaron aussi a l'ingé ça dans Zambé, Aaron va ça là, Aaron il va ça dans Zambé, il y a beaucoup de. Mais Aaron va faire les dieux, il y a veau d'or. Donc Aaron aussi il a répété seulement la chose qu'il avait vu. Que la paix soit avec vous. Vous voyez, donc Aaron aussi a répété toujours la même chose. Donc pour Aaron, Dieu est un veau. Ah, c'est évangile. C'est évangile. Je vous dis, la lela évangile, on aura la film. Évangile de la précision. Évangile de la vérité. Ici, on ne parle pas de nous. Parce que nous sommes les serviteurs, nous sommes les serviteurs d'Abraham. Lorsqu'on va vers Rebecca, on n'a pas le temps de parler de nos vies. On n'a que le temps de parler d'Isaac. Oui. Ni nango et sa bino bolan. Nous ne parlons pas de Jésus. Donc l'ancien serviteur d'Abraham a le Isaac. Vous voyez, en Rebecca, c'est l'église. Ancien serviteur d'Abraham ici, à sa image, il y a ministère de la parole. Les ministres de la parole, pardon. Et Isaac, c'est Christ. Lorsque tu es dans l'église, c'est pour parler de Christ. Mais aujourd'hui, dans nos cas, les pasteurs, les vachers, peut-être que je suis la porte pour la dire, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu. Ça est caché. Et Jérémie, c'est lui qui a bien songe, alors songe à Moni. Mais à ce qui concerne l'évangile, parle de l'évangile. Tout est mon cher pour l'évangile. Alors, et là, on a dit, je fais quoi? Que la personne avec vous. Ni nabi sur la chair, n'a pas nabi nous. Ni maman n'a pas n'angai. Sauf à la bêtise sous gloire à Dieu. Et Dieu vous bénisse. Voilà. Vous voyez? Donc, comme ancien serviteur d'Abraham, je parle que de Jésus. Aaron, en s'en ensemble à vous. Donc, pour Aaron, Dieu a gagné vous. Or, Aaron
Aaron, il était un prophète. Il faisait le mouvement prophétique. Lorsque tu veux expliquer, il faut avoir la connaissance. Il faut faire très attention parce que sinon tu vas taper un Nibanda. Tu vas taper à côté. Sinon, tu vas passer outre la pensée des dieux. Maintenant, comme nous avons réussi, une petite grâce, hein, une portion venant du Seigneur, au Christ ensemble, nous serons capables de vous expliquer l'acte qu'Aaron avait fait. Selon la grâce de Dieu. Et par son amour. Or, Aaron a compris que non, Dieu aussi c'est avant. Pourquoi? Parce que Aaron a compris lorsqu'Aaron dit que non, Dieu c'est un veau. Parce que Aaron va préciser que non, Israël voit ton Dieu qui t'a fait sortir l'Égypte. C'est un veau. Or, lorsque je vais appeler le frère Jean, qui est le frère de notre église, c'est le frère Jean qui va me dire, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, le verset 7, pendant qu'il expliquait le 4 êtres vivants, j'entends donc expliquer les 4 êtres vivants dans Apocalypse 4, 7. Alors, le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Troisième semblable à un homme et quatrième semblable à un aigle. Or, les 4 êtres vivants que vous voyez ici parlent que de Jésus, parlent que de Dieu. C'est que Aaron avait raison de dire que notre Dieu est un veau. Aaron avait raison. Aaron, c'est le frère de notre église. Donc, le frère Aaron avait raison. Parce que lorsque Jean aussi expliquait la face des 4 êtres vivants, vous voyez? Donc, Jean expliquait que les 4 êtres vivants, il y a les morceaux, avec le lion, Miami, il y a le veau. On se conduit lion, veau, l'homme et aigle. Et là, au moins, Jésus n'a Jésus. Donc, tu ne peux pas toucher lion pour nous expliquer chez nous qui manque. Tu ne peux pas toucher lion pour nous expliquer William Branham. Tu ne peux pas toucher un veau pour nous expliquer votre pasteur. Attention. Donc, lorsque tu touches lion, il faut que tu nous montres Jésus. Lorsque tu touches le veau, il faut que tu nous montres Jésus. Lorsque tu touches l'homme, il faut que tu nous montres Jésus. Lorsque tu touches l'aigle, il faut que tu nous montres Jésus. Parce que nous croyons au Christ assemblé. Et nous confessons que toute écriture parlait que de Jésus. Lorsqu'il est venu au jour de sa chair, il a dit une chose, que la loi, le prophète et le psaume parlaient que des mots. Donc toute écriture parlait que de Jésus. Donc tu ne peux pas toucher un livre, tu ne peux pas toucher un verset pour nous expliquer votre pasteur. Là tu es loin du royaume. Et tu n'iras la faire. Que la paix soit avec vous. Mon frère, tu n'iras la faire. Tu ne peux jamais toucher un livre de la Bible, un verset de la Bible, pour que tu nous parles de votre pasteur. Oh, Kankou, c'est Kankou, c'est Kankou. Mon frère. Oh, William Branham. Les lions, c'est Jésus. Le veau, c'est Jésus. L'aigle, c'est Jésus. L'homme, c'est Jésus. Parce que lorsqu'on touche aussi les 4 êtres vivants, on voit Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que la personne soit avec vous. Parce que ce sont ces personnes, ce sont ces gens-là qui nous ont expliqué Jésus comme les 4 êtres vivants. Que la personne soit avec vous. Non, attention de toucher un verset de la Bible pour que tu nous parles de ton pasteur. Vous voyez. Or, Aaron comme le prophète, lorsque Aaron faisait, si tu peux condamner Aaron dans la connaissance, mais il faut faire attention dans la révélation.
Vous voyez, hein? Parce que dans la révélation, ce que Aaron faisait, Aaron annonçait la souffrance et l'adoration de Jésus. Regardez, Aaron il faut chango na moto. C'est alors que c'est l'ango vodo et Israël qui fuka milango. Mais c'est ça Jésus non. Oh le fait, oh Aaron le fait de la Bible cache beaucoup d'explications. Donc c'est ensemble. Le fait dans la Bible explique beaucoup de choses. Vous voyez. Mais ici, dans ce contexte, ici le fait explique la souffrance. Donc Aaron annonce la souffrance de Christ et l'adoration qui viendra après. Lorsque Christ est venu, il est passé par le chemin de la croix. Vous voyez, le chemin de la croix a menti na croix Golgotha. Donc, pour ce Christ a ça là, Christ a ça que l'on connaît, ça l'ingande vaudor. Et c'est un anneau d'or à c'est ça la croix, la souffrance. Mais remarque, lorsque le frère Paul, il a vu ces choses, le frère Paul va chanter. Écoutez les chants de frère Paul. Il s'est humilié. Non, souffrez qu'on trouve le verset vite. Souffrez. Je veux qu'on vous chante comme l'apôtre Paul a chanté. Voilà. Le frère Paul chante dans Philippiens, chapitre 2. Écoutez comment le frère Paul chanter. Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé de lui-même, apprenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Oh, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui sont au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Donc lorsque Jésus a passé par la croix, lorsque Jésus s'est humilié, comme les anneaux d'or qu'Aaron mettait dans le moule, qu'est-ce qui explique la souffrance? C'est alors que le prêtre Paul va chanter. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui ont de son nom, tout genou fléchisse. Quand? Lorsqu'il a passé par la croix. Vous voyez, lorsqu'Aaron a l'église d'or, na moto, a salivo, Israël est fuka milango. Lorsque Christ est passé par la croix, lorsque Christ est passé par l'humiliation, lorsque Christ est passé par la souffrance, qui explique aussi le moule, qui explique là le fait, c'est alors que l'adoration est venue. C'est alors que les peuples ont adoré Jésus. Donc ici, je voulais dire ceci. Lorsque tu as accepté de marcher avec Jésus, mon frère, n'oublie pas, il y aura les chemins de la croix. Tellement difficile, un chemin tellement difficile. Mais après tous ces chemins, il y a la gloire. Il n'y a aucune personne qui a accepté le chemin de la croix et finir pauvre. Et finir, non. Donc le chemin de la croix que tu as accepté, le chemin de la croix que tu as crié, l'évangile de la croix que tu as accepté, mon frère, à la fin, tu témoigneras Dieu avec les larmes. Parce qu'après la croix, il y a la gloire. Après la croix, il y a l'adoration. Après la croix, il y a tout, mon frère. Voilà pourquoi ne fuis pas les chemins de la croix. Ne fuis pas tous les chemins que Dieu te fait passer. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, quelle que soit les tempêtes, quel que soit le vent, reste là.
À la fin, donc, à la fin, il aura une adoration. À la fin, il aura une gloire. Que Dieu vous bénisse.